Natacha Fabre, propriétaire du cheval Le River que j'ai les papiers. Je voudrais être payé, voulais être payé de ce que m'est dû pour le travail et l'engagement que je fais pour t'avoir vendu ce cheval de cette grande qualité à un prix coûtant et même peut-être à un prix perdant. Mon seul objectif, c'était d'avoir un cheval de grand niveau pour pouvoir me développer, pour pouvoir avancer. Je t'avais fait un contrat de 600 € par mois pour le travail, pension et entretien. Pour la France, 500 €, ça ne veut pas grand-chose. C'est après, à prix coûtant de 5 € par jour pour le cheval. Mais enfin, ici, ce que je ne comprends pas, c'est comment le cheval il a pu partir sans son livre. Si, je l'ai compris, c'est la PCL et toi-même, vous avez fait une fausse déclaration de vente et Guardia Nationale Républicaine et le vétérinaire municipal de Salvaterre, ils sont venus séquestrer et voler le cheval. Évidemment que comme ça, je ne peux pas y arriver. Quand j'ai un bon cheval, vous m'enlevez. Je me suis présenté au concours et M. Lopzelé, il se rappelle bien, avec cette veste et même une autre que j'avais parce que lui-même il m'a dit qu'elle était un petit peu sale à la manche et je lui ai dit que j'avais une autre. Mais ils m'ont pas laissé rentrer. Ils m'ont pas laissé rentrer parce que c'était pas le cheval qui voulait confirmer ou reprouver, c'était moi qui veux le reprouver. Ils ne veulent pas de moi dans cette association du cheval lusitanien que je fréquente déjà depuis l'époque du président monsieur Jean-José Oliveira Souza. Hein. La PCL et toutes ces petites filiales comme la filiale suisse où monsieur Eric Imaya se servait du statut du Lusitano et de la PCL pour faire le marchand de chevaux, où madame Weiss était elle-même avocate et présidente de l'association du cheval lusitanien en Suisse, ont monté un complotisme contre moi, par jalousie ou par manque d'expérience d'être à mon niveau. Ils ont fini par tout faire capoter en Suisse, mais ça n'a pas été mieux en France. En France, où M. Yves Manzanage, un juge de la PCL, il m'avait fait la même chose. Pourtant, M. Yves Manzanage, il a développé tout son marché de travail sur le compte de la PCL. Et aujourd'hui, M. Jean Rouland, il m'a fait la même chose. En fait, ils y pensent qu'à eux. Ils sont des administrés, un peu comme les ministres au Portugal. La corruption, que pour eux et pour leurs amis. Et les autres, ils les sacrifient. Mais les autres, un des autres, qui est le plus sacrifié, c'est moi. Ce n'est pas conforme ce qu'on est en train de faire pour un humain de notre temps. Aujourd'hui, je veux être payé, je veux que le peuple et tous ceux qui sont autour de la PCL et tous les humains, ils y voient qu'est-ce qu'on fait. On fait exactement comme la politique portugaise et nos ministres. Tout pour eux et rien pour les autres. Et quand il y en a un qui parle, comme Sergio, qui ne peut pas supporter cette corruption, puisque c'est de la corruption et les abus de pouvoir. Hein. Évidemment, il tente de me sacrifier. Il tente de me sacrifier déjà depuis des années, puisque justement j'en parle, que ces approbations, elles ne sont pas justes. Elles ne sont pas justes et la PCL, elle doit soutenir le cheval, l'équitation et les cavaliers.
eux, ils se soutiennent qu'à eux. Et toi, tu t'es laissé rentrer dans ce complotisme. Ce cheval, il était somptueux, il était extraordinaire. Effectivement, comme ça, ils pourront dire que je n'arrive à rien. Mais je ne peux pas arriver à rien que quand je découvre un cheval de la qualité du River et que je le fais et que je veux le garder au travail, tu sais bien qu'il t'a coûté un prix dérisoire, il t'a coûté un prix où je ne gagne pas d'argent, ou même plutôt j'en ai perdu. J'en ai perdu de l'argent puisque je avais la condition de garder un cheval de grande qualité pour me faire évoluer, pour me montrer. Hein. Tu le sais, le contrat qu'on avait, j'avais 600 € par mois pour le travail de ce cheval. 600 € par mois pour le nourrir, pour le travailler toujours, ça équivaut à peut-être 2 ou 3 € à 5 € par jour pour un cheval. Ça ne vaut strictement rien. Ils se corruptent, ils ont tout mis en place, pour me frauduler et pour me mettre en difficulté. Et toi, tu n'as pas assumé, tu n'as pas écouté ce que j'avais à dire. Pourtant, tu connaissais tous les problèmes que j'ai vécu à travers de la PCL, puisque ta première jument lusitanienne que je t'ai fait acheter à l'élevage du Réal, ils ont fini par te dire que la jument n'avait pas de papier et que j'étais un frauduleux. J'étais un frauduleux, mais eux, ils sont des bandits. Ils sont des bandits puisque c'était eux qui n'ont jamais enregistré les chevaux qui étaient nés en France au Studbook du Portugal. Et comme Sergio, il a beaucoup d'expérience et qui veut l'égalité et la fraternité et la liberté, ils essayent de m'assassiner. Et toi, tu as correspondu avec eux. Mais je te signale aussi, Natacha, que ce cheval, à mon avis, tu le monteras jamais. Ou tu le monteras jamais, ou tu devras le castrer. Pourtant, c'était un cheval très facile et très noble et un cheval de grande qualité. Voilà, je profite ici pour faire et pour dire tout ce que je pense de cette corruption équestre que j'ai vécue en Suisse, une corruption équestre, les abus de pouvoir et une corruption juridique. Hein. Ça serait pour moi de prendre un avocat, mais je ne vais pas aller avec les avocats. Hein. Ils en méritent une comme ça sur la tête pour pouvoir respecter le monde et pour pouvoir faire l'égalité pour le monde. Ces approbations, elles sont un petit peu au-delà de la génétique, parce que c'est pas un cheval qui était bien ponctué qui va faire une grande qualité dans la reproduction. Et pourquoi changer toute la structure et toute la génétique du Lusitanien rien que pour aller aux Jeux Olympiques? Mais aux Jeux Olympiques, il n'y en a qu'1% qui va. Et sachant que le prototype que la PCL est en train d'essayer de produire, c'est un prototype qui coûtera beaucoup d'argent. Et ce prototype, le Portugais lui-même, il ne pourra pas déjà s'acheter son cheval de son pays parce que c'est tellement coûteux, parce que la vie elle est tellement chère au Portugal, et corrompu par nos administrations, une administration politique, comme on vient de voir et comme on est en train de voir encore ces mois-ci avec notre Premier ministre qui s'en sert pour lui et pour ses amis. La PCL, elle fait la même chose. Voilà, je vais continuer ma folie, mais je veux être payé du River, puisque un cheval, il ne peut pas être transporté sans son papier, mais vous avez tout fraudulé pour pouvoir le sortir, le voler de mon écurie avec l'aide de Garde nationale républicaine et du vétérinaire municipal de Salvaterra de Magos. En mon absence, vous l'avez fait ça. Je veux être payé, Natacha, ce que m'est dû. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qu'on fait, mais tout ça,
ce ne me paraît pas correct pour un assemblage de l'équitation qui est en train de partir à la dérive. Chacun est en train de faire pour soi, de se protéger à soi, et le cheval, il ne va pas de l'avant. Pourquoi acheter des chevaux à des fortunes si les cavaliers, ils n'ont pas les compétences pour les monter? Ce sont des chevaux auxquels on doit investir de l'argent dans le travail, mais aujourd'hui, les cavaliers, ils n'investissent plus dans le travail puisqu'il n'y en a pas d'argent. Donc, en fait, ils sont tous en train de penser qu'ils vont faire un coup à la Batuta qui va être vendu à 2 millions une fois qu'on l'a travaillé. Mais franchement, la Batuta, quand elle était vendue à 2 millions, elle avait déjà aussi de la fraude puisqu'elle était boiteuse et ça a donné des énormes problèmes. Voilà, on est en train de faire de qualités différentes. Je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne se réunit pas autour d'une table pour voir ce qu'on est en train de faire du Lusitanien. C'était ce cheval de roi et qu'aujourd'hui on veut faire un cheval de dressage et compétition. Je vais arrêter ici puisque je ne prépare rien, je vais au sentiment, je vais à la sensation. Ici, mes petits chevaux, comme ils disent, qui n'ont pas de qualité, ils ont déjà la qualité de la facilité. Pourquoi acheter un cheval de grande qualité si on ne peut pas le monter? Voilà, on va voir ce que ça va donner, toutes ces histoires et toutes ces affaires. Mais ce n'est pas concret. Ce n'est pas concret pour un humain que ce que je suis en train de vivre. Depuis 15 ans, j'ai vécu un apartheid équestre par l'association du cheval lusitanien, où la première règle que quand il y a des changements de direction de président, c'est imputer Sergio. C'est Sergio qui doit être toujours sûrement le premier parler. Hein? Évidemment, c'est ma passion, ça fait des années, je le vis pour le plaisir, je ne veux pas m'enrichir. On y arrive, moi personnellement, je n'arriverai pas à m'enrichir parce que je suis dans la recherche du bien-être et du partage. Évidemment, je dois manger et pour manger, il faut gagner de l'argent, surtout que le cheval et l'équitation, c'est mon métier. C'est mon métier, mais effectivement, aujourd'hui, la PCL, elle me dégrade tellement qu'au fait, les gens, ils ont du mal aujourd'hui à me croire. Qui c'est qui va croire Sergio au détriment du président de la PCL? Ou Sr. Jean Roland, hein? J'aimerais un jour vous parler, mais non pas que vous me dictez, parce que vous m'avez dicté l'entrée. J'ai essayé de vous expliquer à l'entrée du carré ce que s'était passé. J'avais deux vestes, je répète, j'avais deux vestes, celle que j'ai actuellement une autre. Monsieur Lopzeley, il se rappelle très bien, lui-même, il m'a demandé que la mienne avait une tache si j'avais pas une autre. Et je lui ai dit que oui. Mais à l'entrée, on m'a dit que c'était plus classique de partir avec le pull. Et quand je suis arrivé dedans, il m'a mis dehors, monsieur Roland. J'ai essayé de parler, ils ont fini par me mettre le soir, mais le soir, tout était déjà organisé. Tout était déjà organisé qu'à peine je suis rentré en piste, ils ont coupé les caméras. Le seul cheval qui n'a pas été filmé dans la confirmation, ça a été le River parce qu'ils ont arrêté les caméras pour ne pas laisser des preuves. Ce n'est pas correct ce qu'on est en train de faire dans l'humanité pour l'équitation et pour le cheval, toute cette dégradation. On doit être tous unis et on ne doit pas
se soutenir à chacun même, sachant que s'il y a une lutte à faire pour le cheval et pour l'équitation, c'est tous ensemble. Et pourquoi faire des prototypes s'il n'y a qu'1% qui va tenter d'aller aux Jeux Olympiques? Le cheval lusitanien, il avait l'avantage d'avoir une tête qui était faite pour le combat, ce qui lui permettait d'être très facile dans la gestion, même pour les cavaliers modernes. Les cavaliers modernes aujourd'hui, que ce sont surtout beaucoup de seigneurs. Quel c'est le seigneur qui va monter ce prototype que la PCL, elle veut produire et faire? Tout ça, ça ne correspond pas à la réalité. J'espère que j'ai tout dit, mais attention, j'en ai encore à parler pour la France. Pour la France et pour l'administration française, et monsieur le maire et les élus du pays de l'Ain. Mais ça, je me ferai, monsieur le maire d'Aranc, monsieur Daniel Mathieu, cet cobardage qui a été fait au détriment de Sergio. Voilà, à très bientôt pour des nouvelles histoires de ma vie. Je vais venir aussi sur les premiers contacts avec la PSL il y a déjà plus de 40 ans. Donc je suis un des plus anciens dans la PCL. À très bientôt. Et Natacha, paye-moi pour que je te donne le cheval, pour que je te donne les papiers du cheval. Parce que tu m'as écrit que si je t'envoyais les papiers du cheval, tu me payerais 2 ou 3 fois. Mais en fait, je veux le contraire. Je veux que tu me payes et quand tu m'auras payé, je te donnerai les papiers du River. Voilà, le River, je voulais faire un cheval spectaculaire et je voulais le mettre aux yeux du monde, mais pas dans ce sens-là. Je voulais le mettre dans la qualité et je voulais montrer qui il était. Mais tu m'as pas laissé le temps de m'exprimer parce que tu es rentré dans le complotisme de la PCL. Tout ça, rien n'est clair, rien n'est juste pour l'humanité. À très bientôt.